d'après le calcul établi précédemment. Et pour une quantification uniforme d'un signal sinusoïdal, le rapport signal sur bruit de quantification est proportionnel au carré de l'amplitude du signal, puisque le pas de quantification delta reste constant. Ce résultat peut être généralisé pour un signal informatif aléatoire quelconque, U1 de t. Donc le rapport signal sur bruit de quantification instantanée est proportionnel au carré de la valeur instantanée du signal, puisque delta reste constante. Le problème se pose donc pour les basses amplitudes, puisque le rapport signal sur bruit se détériore considérablement pour les faibles amplitudes de U1 de t. Ceci est le cas par exemple du signal de la parole dans le domaine de la téléphonie. Un tel signal se présente sous cette forme et son histogramme statistique suit la loi de Laplace et montre que ce sont les faibles amplitudes qui sont les plus fréquentes. Alors si on procède par une quantification uniforme d'un tel signal, il faut s'attendre à une dégradation évidente du rapport signal sur bruit. Donc pour une quantification uniforme, le rapport signal sur bruit se détériore pour les faibles amplitudes, puisque delta ne change pas. Alors, vu les statistiques en amplitude du signal de la parole, la quantification uniforme n'est donc pas adaptée à un tel signal, puisque les faibles amplitudes sont plutôt dominantes. La solution est donc d'adopter un pas de quantification delta variable et proportionnel à l'amplitude du signal U1 de t. Ceci permettra d'optimiser le rapport signal sur bruit et de le rendre pratiquement constant quelle que soit l'amplitude du signal U1 de t. Cette approche est appelée quantification non uniforme et sa caractéristique se présente sous cette forme. Ça consiste à augmenter le nombre de niveaux de quantification pour les faibles amplitudes, autrement dit, de réduire le pas de quantification au voisinage de 0 et de l'augmenter au fur et à mesure que l'amplitude augmente. Pour la réalisation d'une quantification non uniforme et afin d'avoir un pas de quantification proportionnel à l'amplitude du signal et surtout de réduire ce pas de quantification pour les faibles amplitudes, on va plutôt maintenir une quantification uniforme avec un pas constant, mais on va d'abord subir une déformation au signal de telle sorte à amplifier les faibles amplitudes par rapport aux amplitudes supérieures. Il s'agit d'une amplification non linéaire appelée compression, dont le gain est inversement proportionnel à l'amplitude du signal. Donc au niveau du modulateur, le signal est traité d'abord par un compresseur avant d'être quantifié d'une manière uniforme. Et afin de retrouver le signal informatif initial U1 de t, le signal démodulé est traité par un extenseur. Donc cet extenseur a une caractéristique exactement réciproque à celle de la compression. Le gain du compresseur n'est en fait que la dérivée de U1C par rapport à U1, qui doit être inversement proportionnel à U1 lui-même. Ceci n'est rien d'autre qu'une équation différentielle dont la solution est une caractéristique logarithmique. Et si on ajoute à ça les conditions suivantes, d'abord une quantification sans écrêtage, c'est-à-dire U1 reste inférieur à Vm, et que U1C est égal à Vm lorsque U1 égale à Vm, je rappelle que Vm est le niveau maximal de quantification, la solution prend la forme logarithmique suivante.
qui peut être simplifié en normalisant les amplitudes par rapport à Vm, c'est-à-dire prendre x égale à U1 sur Vm et y égale à U1c sur Vm. Ainsi, la caractéristique logarithmique normalisée est symétrique et limitée sur l'intervalle -1, 1. Cette solution reste quand même théorique et irréalisable à cause du comportement asymptotique de la fonction logarithme au voisinage de 0. Afin de contourner le problème du comportement asymptotique de la fonction logarithmique, on complète la caractéristique de compression par un segment linéaire liant les deux courbes logarithmiques. Et on applique la même chose pour l'extension au niveau du démodélateur PCM. Ces approximations ont donné naissance à deux normes de compression faisant objet de la recommandation G711 de l'Union internationale des télécommunications concernant la modulation PCM des signaux téléphoniques à fréquence vocale, qui sont échantillonnés à une fréquence de 8 kHz. La première norme est dite la loi A, adoptée en Europe et en Afrique, et la deuxième norme est dite la loi mu, adoptée en Amérique du Nord et au Japon. Malgré les apparences, les deux normes sont légèrement différentes, ce qui les rend mutuellement incompatibles. La compression selon la loi A, adoptée en Europe et en Afrique, est donnée par l'expression mathématique suivante, qui est paramétrée par un coefficient grand A, d'où le nom de la loi. Cette caractéristique est divisée en deux parties, une partie linéaire sur l'intervalle -1 sur A jusqu'à 1 sur A, et une partie logarithmique sur l'intervalle pour lequel la valeur absolue de x est supérieure à 1 sur A. Bien sûr, tout en assurant la continuité de la caractéristique au point d'abscisse 1 sur A et -1 sur A. La valeur du coefficient grand A, normalisée par la recommandation J711 de l'Union internationale des télécoms, est A égale à 87,6, ce qui assure un taux de compression C égale à 16, c'est-à-dire la pente au voisinage de 0. Quant à la compression selon la loi mu, adoptée en Amérique du Nord et au Japon, sa caractéristique est traduite par une seule expression mathématique qui est continue sur l'intervalle -1 jusqu'à 1, à la différence de la loi A qui est divisée en deux segments. Cette expression est paramétrée par le coefficient mu qui traduit en quelque sorte le degré de non-linéarité de la caractéristique. La valeur mu est égale à 255 a été normalisée par la recommandation G711 de l'Union internationale des télécoms, ce qui donne un taux de compression C égale à 46, déduit à partir de la dérivée de la caractéristique pour x égale à 0. Au niveau du démodélateur, les lois d'extension réciproques aux compressions selon les deux lois, la loi A et la loi mu, sont données par les deux formules suivantes, ainsi que leurs caractéristiques associées. Ces formules sont facilement déduites à partir de la fonction inverse de celle de la compression. Cependant, la quantification non uniforme à base de ces formules de compression et d'extension analogiques reste limitée par sa complexité de réalisation, vu que ces formules sont trop longues à calculer et que c'est difficile de réaliser avec précision une extension réciproque à la compression. La solution technique
adopté finalement est l'approximation de la courbe analogique non linéaire de la compression par des segments linéaires avec des pas de quantification uniformes chacun, ce qui facilite l'implémentation numérique de la quantification non uniforme ainsi que le codage PCM binaire. La réalisation numérique de la quantification non uniforme selon la loi A se base sur l'approximation de la courbe analogique de la caractéristique de compression par 16 segments linéaires, 8 segments pour la partie positive et d'une manière symétrique, 8 autres pour la partie négative de la caractéristique. Chaque segment correspond à une quantification uniforme à 16 niveaux, ce qui fait un total de 256 niveaux de quantification, soit un codage PCM à 8 bits par échantillon. En partant des hautes amplitudes vers les basses amplitudes, on remarque que le gain, ou bien la pente de chaque segment est multiplié par 2 par rapport à celle du segment supérieur, sauf pour le 8e segment qui garde la même pente égale à 16, qui correspond au taux de compression de la loi A normalisée dans la recommandation G711. C'est pour cette raison qu'on parle d'approximation à 13 segments, puisque les 4 segments centraux forment une seule droite d'équation y égale à 16x. Toujours en partant des hautes amplitudes vers les basses amplitudes, le pas de quantification de chaque segment est divisé par 2 par rapport à celui du segment supérieur, jusqu'à atteindre un pas est égal à 1 sur 2048 pour le 7e segment et le 8e segment. Ceci, bien sûr, a pour but d'optimiser et limiter la fluctuation du rapport signal sur bruit, indépendamment de l'amplitude du signal. L'opération est équivalente à effectuer une quantification uniforme à 4096 niveaux, c'est-à-dire sur 12 bits, suivie d'une compression numérique qui consiste à réduire la résolution au fur et à mesure qu'on augmente l'amplitude, jusqu'à atteindre une quantification sur 6 bits pour le premier segment. Grâce à cette compression, on passe alors de 4096 niveaux de quantification à 256 niveaux, c'est-à-dire un codage sur 8 bits, soit un octet par échantillon. Chaque octet est structuré de la manière suivante. Un premier bit de signe est égal à 1 pour les valeurs de x positives et est égal à 0 pour les valeurs de x négatives. 3 bits pour désigner le segment en question parmi les 8 segments de la caractéristique, et les 4 bits A, B, C, D pour coder le niveau de quantification associé à la valeur de l'échantillon X parmi les 16 niveaux du segment désigné. Il faut signaler que la réalisation numérique de la quantification non uniforme est liée étroitement au codage. Donc ces deux opérations sont toutes les deux combinées et implémentées sur un même dispositif électronique au sein du modélateur PCM qui traite le signal vocal pour la téléphonie numérique. Concernant la réalisation numérique de la quantification non uniforme selon la loi mu, le principe est similaire à celui de la loi A, qui consiste à l'approximation de la caractéristique analogique logarithmique par 16 segments linéaires, avec quelques différences par rapport à la loi A. On parle d'une approximation à 15 segments au lieu de 13, puisque contrairement à la loi A, le 8e
et le 7e segment ont des pentes différentes, ce qui fait un total de 15 segments si on confond les deux segments centraux au voisinage de 0. Ceci permet d'atteindre un taux de compression égal à 32 au lieu de 16 pour la loi A, et une résolution de quantification au voisinage de 0 à 13 bits au lieu de 12 bits pour la loi A. Également, on remarque une différence au niveau du codage comprimé sur 8 bits, notamment sur l'adressage des segments qui est différent à celui de la loi A. Ceci dit, le standard G711 a traité également la possibilité de conversion mutuelle entre les deux lois.